Il y a 3 définitions, dans l'Écriture, pour un homme qui brûle pour Dieu. Numéro 1, quand tu trouves un homme qui brûle, oublie toutes ces gymnastiques que tu vois partout. Ça, c'est de la jeunesse. Le fait que tu pries et que tu fais comme ça ne veut pas dire que tu brûles. Ça, c'est la jeunesse. Quand tu auras 70 ans, tu ne pourras plus lever la jambe comme ça. Ça, c'est l'adrénaline qui monte. Si tu brûles réellement pour Dieu, la première manière dont cela se voit, c'est la passion pour Dieu et pour son royaume. Le zèle de la maison de mon père m'a dévoré. Quiconque brûle pour Dieu, il aime Dieu avec effort. Quand j'ai pris feu pour Dieu, à l'époque où l'électricité était coupée, j'étais excité. Tu peux rester allongé dans le noir pendant 10 heures. Tu ne parles à personne. Tu es béni. Tu profites. Mes sœurs regardaient des films de saison. J'avais tellement mal pour elles. Je restais simplement avec Dieu. Parfois, un seul verset de l'Écriture reste dans ton cœur pendant 4 jours. Tu ne sais même pas ce que tu dis, le verset, mais la chose te mange l'âme. Nous marchons jusqu'à l'église. Nous marchons. Ce n'est pas aujourd'hui que, si le bus ne vient pas, les gens ne vont pas à l'église. Ils ne connaissent pas le feu. Nous marchons. Parfois, quand l'église ferme. Je me souviens, un jour, je suis rentré à pied de l'église. J'étais tellement fatigué. J'ai ouvert la porte. Je n'ai pas pu la fermer. Je suis tombé sur le tapis et je me suis endormi. Un scorpion. Je suis tombé sur un scorpion. Cette chose m'a piqué 2 fois. J'étais tellement fatigué. Je ne pouvais pas me lever parce que j'avais marché plus de 3 kilomètres. En même temps, mon corps, mon poids, a écrasé le scorpion. Le lendemain, je retournais encore à l'église. Je l'ai écrasé et je l'ai apporté là-bas. Nous marcherons sur les scorpions et les serpents. Ils ne nous feront pas de mal. Aujourd'hui, quelqu'un dit, il pleut, donc je n'ai pas pu venir à la prière. Et il dit qu'il est en feu. Le feu, c'est la passion pour Dieu. Tu t'assois sur l'Écriture. Parfois, tu es sur un seul verset. Tu t'y perds. Tu le mâches. Tu crois que nous connaissons les Écritures parce que nous mémorisons pour prêcher. Quand nous prêchons sur un sujet, elles sortent simplement. Ces Écritures-là, c'était des moments d'intimité avec Dieu. Pas de passion pour Dieu. Pas de passion pour le royaume. C'est pourquoi ce monsieur-là, quand quelqu'un donne à Dieu 10 000, lui, il exige 20 millions à partir de ces 10 000. Parce que pour lui, donner est une transaction. S'ils disent que Dieu bénit les gens, laisse-moi déposer ces 10 000. Seigneur, mon mariage, ma première voiture, mon terrain, mon visa. Maintenant, je ne dis pas de ne pas exercer ta foi quand tu donnes, mais si donner n'est qu'une transaction, tu es un doubleur d'argent. Descends de l'autel et va faire ce que ta profession est. Tu n'as pas de passion pour Dieu. Quand un homme est en feu, ça se voit. C'est un zèle. Le zèle de la maison de mon père. Et quand il a dit « maison », ce n'est pas pour faire partie de la religion. La maison de Dieu sera appelée maison de prière. Donc il parle d'intimité et de communion. Jésus, lui seul, allait faire des veilles, revenait le lendemain, et allait encore prêcher. Cette passion, voilà ce que c'est quand un homme est en feu. Numéro 2, cela se voit par une sainteté brûlante, par la pureté. Les gens disent qu'ils sont en feu pour Dieu. Et quand tu t'approches d'eux, tu vois toutes sortes d'ordures, et ils disent qu'ils sont en feu. Job a dit, j'ai fait une alliance avec mes yeux. Mes yeux ne regardent pas une vierge. Ce ne sont pas des règles et des règlements, monsieur. L'amour de Dieu, la crainte de Dieu, brûle en toi comme une flamme. Cela produit la pureté. Le feu purifie. Tu ne peux pas être en feu et avoir beaucoup d'ordures de péché sur ta vie. Je ne dis pas qu'un croyant ne tombe pas. La Bible elle-même dit, le juste peut tomber 7 fois. Je n'essaie pas de te dire que je ne tombe pas. Mais quand tu vois des gens qui vivent confortablement dans le péché et qui disent qu'ils sont en feu parce qu'ils prient et transpirent, ce sont des maternelles. Il dit, car tu aimes la justice et tu es l'iniquité. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes pères. Tu es l'iniquité. Nous sommes dans une génération où l'on crée des doctrines pour accommoder l'iniquité. Et puis, quand un homme est en feu, cela se voit par la passion pour les âmes. Tu es partout. Et cela te coûtera. Mais le coût ne signifie rien, même si cela coûte beaucoup, cela te coûte du temps, cela te coûte de l'énergie, cela te coûte de l'argent, mais tu le fais avec joie. C'est la preuve qu'il y a du feu. J'ai dépensé presque tout mon argent à acheter des Bibles pour l'Inde, à payer pour des études, à payer pour que des gens viennent à l'église entendre la parole de Dieu. Personne ne payait. Pas maintenant.
Quand tu dis, ramassez le papier ici, ils disent, 20 000. Tu dois motiver les gens. Quand tu dis, nous allons évangéliser, une église de 10 000 se réduit à 40. Ça, ce n'est pas. Ils n'ont pas de feu. Et si tu en as, c'est comme des allumettes, tu souffles comme ça et ça s'éteint. Ce n'est pas du feu. La Bible dit, Paul et Barnabas, des hommes qui ont exposé leur vie. Au mont, même quand leur vie était menacée, ils y allaient. Ils ont lapidé Paul dans une ville jusqu'à la mort. L'église s'est rassemblée autour de lui. Quand ils ont prié, il s'est levé. Je pensais qu'il allait dire, allons à l'hôpital. Il a dit, allons dans la ville suivante. Il a dit, la nécessité m'est imposée. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Malheur, malheur à moi. Je suis maudit si je ne prêche pas l'évangile. Nécessité. Il a dit, car une dispensation de l'évangile m'a été confiée. Ça, c'est ce qu'on appelle le feu. Donc si c'est ce drame d'église que tu joues, réveille-toi, monsieur. Pas ce truc où il prie et toi tu fais comme ça. Quand on ne te donne pas le micro, non, viens par ici. Va jouer ton théâtre à la maison. Un chrétien peut bavarder confortablement, cohabiter confortablement, mentir confortablement, et pourtant être en feu. Ça s'appelle un feu étrange. C'est un feu étrange. Donc il y a des bénéfices à gagner des âmes. Je ne veux pas entrer dans les fardeaux ce soir. Regardons-les. Numéro 1, gagner des âmes t'expose à des dimensions peu communes de la puissance de Dieu. Tu sais, il y a beaucoup de chrétiens qui se plaignent, je prie pour le don de l'esprit, parole de connaissance, don d'opérer des miracles. Est-ce dans ta chambre? Si tu veux l'utiliser, va lire ta Bible. Tous ceux qui ont démontré la puissance divine étaient dehors à faire l'œuvre de Dieu. Tu ne sors pas représenter Dieu, et pourtant tu veux manifester la puissance. Regarde les apôtres, retrace leur vie. Dès la première puissance qu'ils ont manifestée, ils étaient dehors à gagner des âmes. Actes chapitre 2 versets 1 à 4. Il dit que lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement arrivé, ils étaient rassemblés en un lieu dans la chambre haute, et ils entendirent un bruit comme celui d'un vent violent, et soudain la pièce où ils étaient fut remplie du Saint-Esprit, et des langues divisées comme de feu furent sur eux. Qu'ont-ils fait? Ils sont sortis. Pierre a commencé à prêcher immédiatement. Première puissance. Acte 2 verset 37, ils furent transpercés dans leur cœur, c'est la puissance anakazo, la puissance qui contraint avec force. 3000 hommes, de même, hommes et frères, que devons-nous faire pour être sauvés? Tu ne vois pas la puissance si tu n'es pas dehors à faire l'œuvre de Dieu. Soit tu pries, soit tu gagnes des âmes. Voilà comment ça marche. Tu vas à Acte 3 verset 6. Ils allaient au lieu de prière et ils trouvèrent un homme à la porte appelé la Belle, boiteux depuis le ventre de sa mère. Il leur demanda l'aumône, espérant recevoir quelque chose. L'argent et l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le gars ne s'est pas levé. Il l'a tiré vers le haut. J'ai dit, lève-toi. En sortant du temple, acte 5 verset 15, il mettait les malades dans la rue. L'ombre de Pierre les guérissait. Tu n'es pas aux affaires du maître. Tu ne peux pas voir la puissance. Quand ils les ont battus, menacés de ne plus prêcher, la Bible dit acte 4 verset 33, avec une grande puissance, Dieu leur rendait témoignage de la résurrection de Jésus, et une grande grâce était sur eux. Donc c'est le gain d'âme qui était la base de la puissance. Il leur a donné la puissance pour rendre témoignage. Acte 1 verset 8, vous recevrez une puissance, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Tu veux voir la puissance, tu dois être un témoin. Marc 4 verset 20. Marc 16 verset 20. Et ils allèrent, et le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole par les signes et les prodiges qui l'accompagnaient. Et ils allèrent. Tu ne gagnes pas d'âme. Tu ne peux pas voir la puissance de Dieu. Des dimensions peu communes de puissance sont réservées aux gagneurs d'âme. Dans Acte 14 verset 3, il dit, longtemps ils restèrent là, parlant hardiment dans le Seigneur, et le Seigneur confirmait la parole de sa grâce et accordait que des signes et des prodiges soient faits par leurs mains. Ils parlaient hardiment dans le Seigneur. Donc gagner des âmes produit la puissance. Je reviens juste d'Uzuka pour la conférence PFM. J'étais fatigué. J'y suis allé et j'ai prêché simplement au sujet du nom de Jésus. Numéro 1, pendant que je prêchais, la pluie a commencé à tomber. Les gens voulaient bouger. J'ai dit, ne vous inquiétez pas, ça va s'arrêter. Ça n'a pas pris 3 minutes.
La pluie s'est arrêtée. Elle voulait recommencer. Je t'ai dit que ça allait s'arrêter. La pluie s'est arrêtée par force. Je ne me suis jamais réveillé chez moi, je ne suis jamais sorti quand il pleut pour dire, pluie, arrête. La pluie me mouillera, parce qu'il y a des fermiers qui en ont besoin. Mais j'étais en mission. Des âmes allaient entrer dans le royaume. Des gens allaient être délivrés. Donc j'ai dit, pluie, arrête. Et elle s'est arrêtée. Et quand nous avons terminé au nom de Jésus, fait des déclarations comme un commandant. Les gens sont sortis. Un glaucome a disparu, une hernie ombilicale a disparu, un cancer du sein a disparu. Plus de 50 personnes ont couru dehors, elles ont été guéries instantanément. Je ne ressentais même aucune onction, mais parce que j'étais dans le champ, la Bible dit, Dieu travaillait avec eux, confirmant la parole. Quand tu commences à gagner des âmes, même si tu n'étais pas loin, les paroles que tu prononces, le Saint-Esprit les confirmera. Le moyen le moins cher d'entrer dans la puissance divine, c'est le gain d'âme. J'aimerais qu'ils aient un extrait. Des témoignages étranges. Des gens qui étaient programmés pour des opérations. Des tumeurs disparaissaient comme si tu perçais de l'eau pure. Pas parce que la foi était trop élevée, pas parce que l'onction était trop élevée. Mais quand tu es dans l'activité, quand tu parles la parole, Dieu l'honorait. Numéro 2, la plupart d'entre vous ici, des choses simples dans la vie vous battent, parce que vous n'êtes pas allé là où l'on capte la puissance. Vous n'y êtes pas allé. Je ne peux pas vous parler des autres dimensions de puissance qui ont augmenté à cause du salut des âmes, de l'influence à la faveur, à la sagesse. Parfois, tu te tiens là. Dès que tu te tiens et que tu ouvres ta bouche, il entre. Dieu commence littéralement à parler à travers toi. Des choses que tu n'as jamais lues commencent à sortir de toi. Parfois, parce que nous gagnons des âmes, les portes des nations s'ouvrent. Des gens comme nous ne mendient jamais pour un visa. Je ne suis pas un touriste. Je prends le royaume. Je prends le gouvernement. La dernière fois que nous sommes allés en Australie, nous avons demandé le visa 19 jours avant le voyage. Ils ont contacté un de leurs sénateurs, et la femme a dit, cette chose prend un minimum de 30, non, 44 à 90 jours. Elle dit, si ça arrive, c'est un miracle. J'ai dit, c'est là que nous vivons. Merci d'avoir mentionné miracle, ça veut dire que c'est arrivé. Je pensais que tu verras, à moins que le président, si tu dis miracle, c'est arrivé. C'est là que nous vivons. Nous vivons dans le domaine du miraculeux. Frères et sœurs, en 48 heures ils ont approuvé le visa. La sénatrice a ouvert la bouche, comment est-ce possible? Comme tu ne sais pas comment les os se forment dans le ventre, ainsi tu ne connais pas les voies de l'esprit. Ainsi tu ne connais pas les voies de l'esprit. Je te dis, monsieur, il vient un point où chaque parole qui sort de ta bouche, des anges attendent pour courir avec. Nous ne supplions personne pour quoi que ce soit, monsieur. Parce que c'est pour les âmes. Si Dieu a donné son Fils, il donnera tout, y compris la puissance. Paul a dit, s'il n'a pas épargné son Fils unique, mais l'a livré librement, comment ne donnera-t-il pas? Pourquoi mendier pour aller au Canada? Pourquoi mendier pour aller en Belgique? La raison, c'est parce que c'est seulement pour ton besoin égoïste. Si le royaume est impliqué, alors tu cesses de partir comme immigrant. Tu pars comme ambassadeur du ciel. La porte doit s'ouvrir. Je prophétise sur quelqu'un, quand tu prendras le fardeau du gain d'âme, une puissance surnaturelle commencera à t'accompagner. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous savez, le problème avec nous, la plupart du temps, c'est que nous avons rétréci notre compréhension des possibilités spirituelles. Certains d'entre nous pensent que certaines choses spirituelles n'arrivent que quand nous prions ou quand un homme de Dieu oint nous impose les mains. Donc nous rétrécissons nos possibilités. Oui, des choses arrivent quand nous prions. Oui, des choses arrivent quand une personne ointe nous impose les mains. Des choses arrivent. Mais ce ne sont pas les seules portes. Il y a beaucoup de choses qui procurent des bénédictions aux croyants. Le gain d'âme en fait partie. Je te dis, si tu commences à gagner des âmes maintenant, tu seras choqué. Certaines choses pour lesquelles certains hommes avaient besoin d'une grande victoire de presse pour prophétiser sur eux vont commencer à se produire chez toi. Andrew W. a dit, quand il est revenu de la guerre du Vietnam, il méditait les Écritures plus de 10 heures chaque jour. Donc quand il est revenu, c'était trop chargé en lui. Alors il a commencé à parler de Jésus aux gens. Avant qu'ils ne comprennent ce qui se passait, ils ont commencé à se rassembler. C'est comme ça que les gens ont commencé à apporter des semences et des dîmes. Eh bien, nous ne connaissons aucun homme de Dieu. C'est toi.
Ils ont commencé à donner. C'est comme ça que les morts ont commencé à se relever. Les gens ont commencé à marcher. Pas besoin d'un truc organisé, dans le stade, on t'appelle et on dit, tu es un apôtre pour la nation. Si Dieu utilise cette route, c'est bien. Mais tu n'as pas besoin d'être appelé dans un stade par un prophète national pour accomplir ta destinée. Il y a beaucoup de chemins. Le gain d'âme en est un. Commence à gagner des âmes. Regarde comment ta vie va changer. Numéro 2, pourquoi le gain d'âme est-il si important? C'est un canal vital de récompense dans l'éternité. Si tu vas dans l'éternité en espérant être quelque chose, je te donne une garantie. Pour être quelque chose dans l'éternité, il faut gagner des âmes. Rien ne garantit une récompense dans l'éternité comme la sainteté et le gain d'âme. Tu peux me citer n'importe quand. Si un homme va dans l'éternité et espère être quelque chose. Numéro 1, tu dois pratiquer une vie juste. Numéro 2, tu dois pratiquer le gain d'âme. La Bible dit dans Daniel chapitre 12 verset 3, 1. Vous savez, je vous ai déjà enseigné ici sur les 12 récompenses de l'éternité. Certains d'entre vous doivent peut-être y revenir. Il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui en auront amené beaucoup à la justice brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Tu veux être une étoile dans l'éternité? Il faut le gain d'âme pour en être une. Vois, une des choses qui te distingue dans l'éternité, c'est le degré de ton illumination. Nous ne brillerons pas tous à la même fréquence. Une chose que nous sommes tous sûrs de recevoir, c'est la robe de justice, parce que cette justice est la justice de Jésus. Mais l'illumination a des protocoles différents. Et je n'ai pas le temps de te montrer l'implication du degré de ton éclat. Mais il dit, ceux qui en amènent beaucoup à la justice brilleront comme des étoiles pour toujours. Ou même sur la terre, cela se voit quand l'homme commence à gagner des âmes. Tu vois, il est mis à part instantanément. Il est mis à part. J'étais à Usuka, le président est venu, a pris le micro et citait certaines de mes phrases pour me montrer qu'il m'écoute. Et il a dit qu'ils étaient honorés que je sois venu dans leur gouvernement local. Je suis allé dans des endroits où des rois de ces territoires, m'ont donné un honorariat. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin d'être faux, monsieur. Fais un impact. Il dit, les nations viendront à ta lumière. Les rois viendront à l'éclat de ton lever. Des rois m'ont donné des rois. Et je ne parle pas de, je suis le chef de cette famille ou de cette tribu. Je parle de chef de première classe, apôtre, nous vous écoutons dans ce palais. Nous sommes honorés que vous soyez venus sur notre terre. S'il vous plaît, laissez-nous vous donner ceci. Je dis, non, votre majesté, ne vous inquiétez pas, nous sommes venus avec Jésus, tout ce dont nous avons besoin, Dieu l'a pourvu. Ils vont supplier et insister pour que tu prennes. Tu refuses, ils veulent mourir. Ce sont les mêmes personnes que d'autres font du lobbying pour voir, et ça ne peut. Il y a des nations où tu vas, des maires aux ministres, ils cherchent une opportunité de te voir une minute. Parfois, quand ils viennent, je demande à Dieu, qu'est-ce que je vais leur dire en une minute? Mais ils croient que s'ils te voient, leur vie a changé. Et quand ils viennent, dès que tu ouvres la bouche, alors l'ancien des jours se glisse en toi et ils commencent à chuchoter. Ils commencent à chuchoter. Et pendant que tu leur parles, parfois ils s'effondrent. Ils tremblent, comment sais-tu ces choses? Cela fera de toi une entité glorieuse dans le temps et dans l'éternité. Il dit, ceux qui amènent à la justice, ils brilleront comme la splendeur des cieux et comme des étoiles pour toujours. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de motivation pour être gagneur d'âme. Tu as besoin de puissance dans ta vie, gagne des âmes. Tu as besoin de récompense dans l'éternité, gagne des âmes. Si la valeur des âmes ne signifie rien pour toi, au moins les bénéfices des âmes devraient signifier quelque chose. Numéro 3, pourquoi gagnons-nous des âmes? Ça confère la grandeur dans le royaume. Aucun gagneur d'âme, et tu peux me citer n'importe où, aucun gagneur d'âme n'aura jamais besoin de prier pour la grandeur afin de devenir grand. C'est le sous-produit du gain d'âme. Dans Psaume 68 verset 1, il dit, « Le Seigneur a donné la parole. Grande était la compagnie de ceux qui la publiaient. » Cela veut dire que quand tu es gagneur d'âme, un publieur de bonnes nouvelles, tu augmenteras en nombre jusqu'à devenir une multitude. Donc il y a une dimension numérique de la grandeur. Mais au-delà de cela, Dieu augmente aussi ton influence. Il y a une dimension qualitative de la grandeur. Tu veux être grand dans le royaume? Jésus a dit que tu devrais être le serviteur de tous. Et la manière principale de servir, c'est de servir les gens dans le royaume.
Ça confère la grandeur. Regarde les hommes avec qui Jésus a marché. Matthieu 4 verset 19, des pécheurs. Quand il est venu, il ne s'est pas embêté à chercher quelqu'un du palais du gouvernement. Il ne s'est pas embêté à chercher un millionnaire. En fait, l'homme riche qui est venu à lui, il lui a dit, va vendre tout ce que tu as. Reviens. Si nous commençons avec toi à ton niveau de richesse, tu penses que ton argent est ce qui te rend grand. Va le vendre. Reviens. Ici, il y a un contrôle de qualité et une assurance dedans. Ça doit te faire toi. À qui est-il allé? À des pécheurs.